Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Power Query. Donc on va aller voir ici comment récupérer et transformer des données qui sont très souvent malheureusement mal structurées ou mal saisies. Et du coup, il va vous être très compliqué de faire des analyses, des tableaux croisés l'ami. Voilà, donc il faut à chaque fois que si vous voulez faire des indicateurs, des tableaux de bord, donc il faut que vos données soient structurées. Donc comment générer automatiquement, récupérer des sources, les transformer et en tableau structuré pour pouvoir analyser vos données. Exemple, prenons ici l'exemple d'une data où ici on a des commerciaux, voilà, mais encore une fois ils sont mal saisis, ils ne sont pas répétés partout. On a des produits, on a des régions, on a des en-têtes avec deux lignes, avec ici des catégories de produits. Voilà, ce genre de tableau, si je dois faire un tableau croisé dynamique, voilà, c'est pas la peine, parce que c'est pas du tout possible. Donc il faut prendre ce tableau, voilà, et le transformer ici avec une colonne région, une colonne catégorie, une colonne commerciale, une colonne produit, une colonne montant. Voilà, ce genre de tableau, vous allez voir que c'est ça qu'on va obtenir en partant de ça. Voilà, et vous allez voir qu'on va faire ça sans aucune macro, sans aucun outil. Ok. Alors, donc on va utiliser donc Power Query. Power Query, je vous rappelle, vous l'avez intégré dorénavant depuis 2013 dans Excel. Donc Power Query, Query ça veut dire requête. Donc ça va vous permettre de pouvoir automatiser des tâches, voilà, pour que vous puissiez bien récupérer vos sources. Alors, donc la première chose ici, il faut qu'on récupère toutes ces sources. Ok. Donc on va aller essayer de faire ici de récupérer ici toutes ces données. Voilà, directement dans une source. Pour ça, on se met, alors attention, il faut se mettre pas à côté du tableau, parce que si on fait à partir d'une feuille, vous allez voir, il va juste sélectionner que cette feuille. Voilà. Donc on va lui sélectionner le tableau, CTRL A, d'accord, pour sélectionner tout un tableau, et on va lui dire de récupérer les données à partir de la feuille. Et là, il va vous demander, est-ce que tu veux créer un tableau? Oui. Alors, attention, on va lui éviter de lui dire de considérer cette première ligne comme l'en-tête, parce que c'est pas du tout ça, l'en-tête. Donc, vous allez décocher, lui dire, non, mon tableau comporte pas d'en-tête, donc tu vas en créer une. Et vous allez voir que ce tableau va se transformer en source. Voilà. Ici, on a ici la source qui va se récupérer directement. Et vous allez voir qu'il va automatiquement lancer Power Query, puisque là, il a lancé l'éditeur Power Query avec ici votre source. D'accord. Donc ici on va l'appeler, on va renommer la requête, on va l'appeler tableau vente par exemple. Ok. Alors il a déjà créé deux étapes. Power Query, il a créé une étape source. Ici on le voit, il y a dans la colonne de droite, il y a les étapes qu'on va générer. Voilà, une étape source où il est allé récupérer la source. Et ensuite, il a essayé d'identifier les types de données de chacune des colonnes. Bon, là, pour l'instant, comme ce tableau il est totalement mal structuré, on va lui supprimer. Donc là, vous avez un petit X devant l'étape qui permet de supprimer l'étape. On va garder pour l'instant la source. Ok. D'accord. Allez, première chose à faire. Première étape. Première étape, c'est de lui dire, récupère les noms des commerciaux, là, comme il avait été saisi qu'une seule fois, mais pas dessous. Donc il faut que je sache que toutes ces lignes, produit 1 jusqu'à produit 5, ça concerne ce commercial. Donc on va sélectionner cette colonne et on va lui dire de compléter les cellules vides. Pour ça, clic droit, remplir, et on lui dit de remplir vers le bas. Et vous allez voir qu'il va vous compléter tout le tableau. D'accord. Il a complété ici cette colonne. Donc ça, c'est la première étape. On va compléter les noms des commerciaux dans cette colonne. Maintenant, nous, ce qu'on va devoir récupérer, c'est ici toutes les régions et les catégories. Donc, et il va falloir qu'on transforme ça, donc qu'on transpose ce tableau pour pouvoir ici lui faire avoir ça en colonne et non pas en ligne. Donc pour ça, on va sélectionner les deux premières colonnes, parce que les deux, elles, ne doivent pas bouger, ces deux premières. Et vous allez ici, dans l'onglet, sinon on peut le faire aussi en faisant clic droit, transposer, peu importe. Vous avez ici la possibilité de pouvoir fusionner ou pas les colonnes directement. Alors pour ça, donc, on va devoir, pour ne pas que ces deux colonnes soient distinctes des autres, on va prendre ces deux colonnes et on va les fusionner ensemble.
D'accord. Donc pour ça, on récupère la colonne 1 et la colonne 2, d'accord, les deux premières, et on va lui dire de fusionner. Donc pour ça, vous allez faire clic droit sur ces deux colonnes, sélectionner, et vous allez voir, il y a un bouton qui s'appelle transformer, et un peu plus bas, vous avez fusionner. Donc on va lui demander de fusionner les colonnes. Ok. Donc une fois qu'il a fusionné les colonnes, il va vous dire qu'est-ce que tu veux mettre en séparateur entre les deux. Ben, on va lui dire ici de mettre 2 points, par exemple, peu importe, on va mettre 2 points, et vous lui dites fusionne. Voilà. Là maintenant, il vient de fusionner les deux. On voit qu'ici, il y a les noms de commerciaux, 2 points, le nom du produit. D'accord. Ici, il n'y avait rien, mais il n'y avait rien derrière. D'accord. Alors, ici, on va renommer les étapes. Donc, la source. Ici, on a fait une première étape qui dit, voilà, remplir vers le bas. D'accord. Ici, troisième étape où on a fusionné les colonnes. Donc, on va lui dire fusionne colonne. D'accord. Bon, c'est pas obligatoire de renommer les étapes, et moi je vous recommande, comme ça vous permettra de pouvoir les retrouver plus facilement. Voilà. Donc ici on a fusionné maintenant ces deux colonnes. Maintenant il va falloir qu'on aille récupérer les noms de mes régions qui se trouvent en haut, région nord, région sud, région ouest. Pour ça, c'est des colonnes, il faut que je transforme ça en ligne. Donc pour ça, vous allez sélectionner la première colonne, d'accord, et on va dans l'onglet transformer et on va lui dire de transposer. Donc en gros, tout ce qui est colonne va devenir des lignes et tout ce qui est ligne devient colonne. C'est ce que fait la fonction transpose aussi dans Excel. On va lui dire ici, dans le groupe tableau, on va lui dire ici d'aller chercher transposer. Et là, on vient de transposer ce tableau où on a ici toutes mes régions. D'accord. Et ces régions, vous l'aurez compris, eh bien, il faut qu'on les complète aussi, d'accord, par le bas. D'accord, ils sont toujours complétés ici, Île-de-France, il me faut compléter dessous, région Est dessous, et ainsi de suite. Donc, clic droit, on l'a vu tout à l'heure, remplir vers le bas. Voilà, au moins, c'est complété. Okay. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir lui dire, bien tiens, on a presque ici toutes mes données, mais il faudrait qu'on lui dise que cette première ligne doit être considérée comme une en-tête. D'accord. Donc ici, on va lui dire, on va renommer l'étape qu'on a fait avant qui s'appelle transpose. Transpose, voilà, colonne, enfin ou table même, transpose table. Okay. On a fait une transposition. Et ici, on a fait un deuxième remplir vers le bas. Donc on va renommer, on va l'appeler remplir bas, et là c'est le 2. D'accord. On ne peut pas renommer deux fois la même étape. Donc comme on en a rempli une qui s'appelle remplir bas, là on va lui dire remplir bas 2. Remplir bas et pas baisse. Voilà, remplir bas. Ok. Deuxième point. Donc maintenant il va falloir lui dire prends cette première ligne comme étant mes en-têtes pour qu'il puisse remplacer colonne 1, colonne 2, colonne 3 par la première ligne. Pour ça, eh bien, vous mettez ici dans votre tableau et vous avez ici dans l'onglet accueil un bouton qui s'appelle utiliser la première ligne pour en-tête. Sinon dans l'onglet transformer vous l'aviez ici aussi. D'accord. Donc on va lui dire utiliser la première ligne comme étant mes en-têtes. Dès que je fais ça, hop, et vous allez voir que vos en-têtes vont remonter tout en haut. D'accord. Donc, on va lui mettre ici renommer. On va la mettre pro, voilà. Promouvoir en tête, on va mettre. Ok. Et ensuite, de nouveau, il a essayé de nouveau, à chaque fois que vous allez promouvoir l'en-tête, il va essayer de typer les produits. Comme on n'en est pas encore là, on le fera tout en dernier, ça. Donc, on supprime la dernière étape. D'accord. Et on revient à l'étape d'avant. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est lui dire de garder ces deux colonnes et de prendre maintenant tout ce qui est derrière. Donc, après ces deux colonnes, on a le nom du commercial, on a les produits, tout ça. D'accord. Donc pour ça, on va lui dire de prendre toutes ces colonnes et de les mettre maintenant en ligne. On va les dépivoter pour avoir une colonne commerciale et une colonne montant. Pour ça, on prend les deux premières colonnes qui elles ne bougent pas et on va lui dire clic droit, dépivote les autres colonnes. On fait OK. Et là maintenant, je vais avoir 4 colonnes au total. Une colonne avec les régions, une colonne avec les catégories et une colonne avec le commercial, 2 points, les produits. Donc c'est celui qu'on avait tout à l'heure concaténé, d'accord, on avait fusionné, d'accord, et ensuite on a ici les montants. Donc on va renommer cette étape qui permet ici de faire
un dépivotage. Donc ici, on va mettre pivot colonne. OK. Voilà, pivot colonne. Donc là, c'est fait. Maintenant, l'étape d'après, eh c'est d'essayer de récupérer mes commerciaux et dans une autre colonne, mes produits. Donc pour ça, vous allez sélectionner votre colonne que vous voulez fractionner. D'accord? Alors soit vous faites clic droit, et vous avez un bouton qui s'appelle fractionner. Sinon, encore une fois, hein, vous avez tous les boutons ici. Dans l'onglet transformer, vous avez le bouton qui s'appelle fractionner aussi. D'accord? Vous les avez à plusieurs endroits. Bon, quand on ne sait pas, clic droit. Voilà. Et on va lui dire ici fractionner les colonnes par délimiteur. Et le délimiteur, on le connaît, puisque c'est les deux petits points qu'on avait mis tout à l'heure. Donc on va les rechercher de nouveau. On va chercher les deux petits points. D'accord? Et on fait OK. Et là, maintenant, on va avoir une colonne avec mes commerciaux et une colonne avec mes produits. D'accord? Donc là, on va renommer l'étape et on va lui dire fractionne colonne. OK? Encore une fois, il va essayer de typer vos données, donc on le fera tout à la fin, ça. D'accord? La prochaine étape, c'est de donner des noms à vos en-têtes. Donc là, on voit que la première colonne, elle a pour en-tête 2 points. Donc ici, maintenant, on sait que ça sera mes régions. Donc un double-clic dans l'en-tête. Ça, on va lui dire que ça s'appelle des catégories de produits. D'accord? Ça sera mon commercial. OK. Lui, l'attribut 2, ça sera ma liste de mes produits. D'accord? Et ça, eh bien, ça sera mon montant de vente. OK? Voilà, donc on a renommé ici les en-têtes. Donc ici, on va renommer l'étape. On lui a dit renomme voilà, en-tête. OK? Voilà. Étape. Dernière étape, parce que là, maintenant, votre tableau a été restructuré totalement. D'accord? Maintenant, il n'y a plus qu'à lui demander eh bien, de typer bien, formater bien les champs. Alors, on va lui dire ici, hein, alors pour le plus simple, vous pouvez cliquer dans chacun des boutons pour reformater chacune des colonnes, hein, en cliquant ici, voilà. Le plus simple, c'est de sélectionner tout votre tableau, d'accord? Et vous allez ici chercher dans l'onglet transformer, vous avez un bouton qui permet de détecter les types de données. Donc, vous allez cliquer dessus et là, il va typer toutes les colonnes d'un coup. Voilà, donc depuis le temps qu'il cherche à le faire, l'étape, la dernière, voilà, ici il a dit que c'était du texte, et là il a vu que c'était des chiffres, d'accord? Il a mis automatiquement en nombre entier, ok? Voilà, donc tout ça c'est fait, et bien à partir de là, on va juste renommer la dernière étape qui s'appelle format champ, d'accord? Voilà, donc maintenant, eh bien on vient de terminer notre transformation, donc maintenant on a vraiment une table qui est vraiment structurée par rapport à celle qu'on avait à l'origine. Vous voyez qu'on est parti de la source que vous avez là derrière et en avoir ici une donnée totalement structurée dans laquelle on peut faire des tableaux croisés-dynamiques, dans laquelle on peut faire des analyses toute seule. Ok? Donc une fois qu'on a fait ça, et bien maintenant on va lui dire dans l'onglet accueil, alors on peut aller voir ici le code, hein. Je vous rappelle que le Power Query a un code à son propre langage, qui est le langage M, d'accord, de chez Power Query. Et là, vous avez la requête avec son code. Donc, ça commence par let, ça finit par in. Voilà. Et ici, on a toutes les étapes qu'on a faites les unes derrière les autres. Avec ici, à chaque fois, tout ce qu'on a fait pour chacune des étapes. Voilà. OK. Donc, onglet accueil, éditeur avancé pour aller générer le code. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va lui dire cette source, on va lui dire de fermer, charger dans. D'accord? Et on va lui dire de la charger pas n'importe où. On va lui dire d'en créer un tableau dans une feuille déjà existante et on va lui dire où se trouve la feuille. Donc on va aller dans la feuille résultat et j'avais dit que je le voudrais ici, moi. Voilà, on va le mettre ici, en cette cellule. On va faire OK et on va faire OK. Et là, il va vous créer, il va vous charger 534 lignes. Ça a été fait. Donc si je vais dans ma feuille résultat maintenant, j'ai bien ici ma requête qui s'appelle table vente, où il a chargé 534 lignes. Voilà, ici, avec toutes mes régions, toutes mes catégories de produits. D'accord? Donc à partir de là, hein, je peux aller donc dans ma requête, créer un tableau croisé dynamique. On va le mettre ici dans une feuille déjà existante. Par exemple, on va faire ici un petit rapport vite fait. OK.
Ou là, on pourrait lui dire, tiens, montre-moi par commercial le chiffre d'affaires. Voilà. Et ici, j'ai bien le chiffre d'affaires par commercial. D'accord. Voilà. Ici, c'est hyper simple. Voilà. Commercial. Ici, on va mettre CA. Ok. On va formater le champ une fois pour toutes en format monétaire, si vous voulez, sans décimale. On fait OK. On fait OK. Voilà. Donc là, on a maintenant un tableau croisé dynamique. Voilà, facile à faire. On a ici nos chiffres d'affaires. On pourrait même maintenant trier du plus grand au plus petit pour les classer. Voilà. Si je veux pas que mon tableau croisé dynamique bouge à chaque fois, clic droit, option du TCD, on désajuste. Voilà. Et là, rien ne m'empêche de faire un petit graphique croisé dynamique qui va montrer les chiffres d'affaires par commerciaux. Okay. Où les boutons ne servent pas à grand chose. D'accord. La légende ne sert pas à grand chose. Le quadrillage non plus. On va y mettre les étiquettes. Du coup, l'axe vertical, on va le supprimer. Voilà. Par contre, on laisse l'axe horizontal. Voilà. Et ici, on va mettre vente par commercial. Okay, comme titre. Et une fois qu'on a fait ça, rien ne nous empêche ici d'aller dans le champ. Hein. Si je vais dans catégorie, ajouter un segment, voilà. Voilà. Et là, je peux, avec un petit segment, on va lui mettre un petit format vert. Voilà. Montre-moi les ventes que tu as fait sur la catégorie A, catégorie B, catégorie C, catégorie D. Voilà, on les a. D'accord. Pour tout le monde. Ok. Voilà, donc ça c'est assez... Voilà. Et ça, maintenant, je peux évidemment travailler ce genre de tableau beaucoup plus facilement que sous ce format-là. Donc, vous allez voir qu'avec une petite requête, on peut assez rapidement charger les données ou transformer les données. Donc voilà, grâce à Power Query, et vous allez voir que voilà, on a fait 5-6 étapes voilà, qui vous permettent de pouvoir transformer rapidement une source. Allez, je m'en arrêterai là pour ce tuto. Ben, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.